Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui pour un live spécial service et spécial Préventélis. Alors pourquoi on a voulu vous parler de Préventélis aujourd'hui? C'est un service qui montre à quel point dans le contexte actuel il est utile. Et puis pour vous parler de ce service, j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de 3 personnes. Donc Julie Fillon qui est à ma gauche. Donc Julie, c'est la directrice des ressources humaines d'une entreprise cliente qui s'appelle Batiweb. Donc bienvenue Julie. Vous allez pouvoir nous expliquer comment Préventélis a été bénéfique peut-être pour l'entreprise. Voilà. Donc on a à ma droite Xavier Piquant. Donc Xavier Piquant est avocat à la Cour, associé partenaire du cabinet Osborne Clark. Bonjour Xavier. Bonjour. Voilà, qui va venir un peu nous éclairer sur toute la partie notamment réglementaire. Et puis enfin, on a Vincent Guillou. Bonjour Vincent. Donc Vincent Guillou qui est le directeur général adjoint de Solutions Productives. Alors Solutions Productives, Vincent, c'est un métier de préventeur principalement. Hein, et puis vous allez pouvoir aussi nous éclairer très largement sur tout ce qu'il faut faire dans ce cadre de Préventélis. Voilà. Donc pourquoi on a voulu vous parler de ce sujet-là aujourd'hui? En fait, de manière assez claire, à l'occasion du Covid, on s'est aperçu que pas mal d'entreprises avaient dû faire des fermetures administratives. Et comme vous le savez peut-être, elles ont une obligation, c'est de remplir le fameux DUERP. Donc le DUERP, comme vous le savez, je cherche l'acronyme, excusez-moi, vous allez me le dire, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il est très important parce que, à défaut de le faire, il y a effectivement des pénalités assez lourdes et on y reviendra. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'on a fait une enquête sur le marché auprès de nos clients et on a 2 chiffres qu'on voudrait porter à votre connaissance qui sont les suivants. On a 42% des entreprises qui n'ont pas fait la DUERP et le deuxième chiffre important, dans ceux qui l'ont fait, 1 sur 2 l'ont fait sous Excel. Alors, je pense que là, on a aussi pas mal de choses à dire et peut-être dans ce cadre-là, d'expliquer pourquoi il faut faire peut-être autrement. Enfin, Préventélis, compte tenu de l'importance du sujet, on a décidé chez AXA de le proposer à tous nos clients prévoyance et santé, qu'ils aient accès ou pas au réseau ITELIS. Donc ça, c'est important. Voilà, donc on le donne à tous nos clients prévoyance santé pour remplir cette obligation. Enfin, ce que j'aurais envie de dire, c'est que d'ores et déjà, je peux vous dire que Préventélis, c'est un outil qui est plutôt simple et efficace, mais on va très largement y revenir. Donc voilà, en quelques mots d'introduction. Ce que je voudrais peut-être démarrer par, c'est pourquoi il y a des obligations de l'entreprise en la matière. Et ce que je propose, Vincent, c'est que vous nous disiez un peu plus précisément le pourquoi de ces obligations. Oui, alors je vais faire assez simple, puisque on ne va pas rentrer dans des éléments trop juridiques, mais c'est important de retenir déjà que l'obligation d'évaluation des risques s'impose à l'employeur, puisque l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Et on parle bien de santé physique et mentale, ce qui fait aussi que ça peut être un peu compliqué de regarder ces 2 aspects de la prévention. Donc ça passe par des actions de prévention des risques, des actions d'information et de formation. Et tout ça, c'est basé sur un article du Code du travail, le 4121-2, qui pose 9 principes généraux de prévention. Si je les décline très rapidement, ces 9 principes, c'est 1, d'éviter les risques, déjà, à la source, d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, de tenir compte de l'évolution technique, de remplacer tout ce qui est dangereux par tout ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner des instructions appropriées aux travailleurs. Tout ça, ça peut prendre différentes formes de prévention. On parle souvent de 3 niveaux de prévention: la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. Pour faire simple, prévention primaire, c'est justement éviter les risques à la source. Si je prends l'exemple du risque lié au bruit en situation de travail et donc avec la surdité qui peut en découler, la prévention à la source, prévention primaire, c'est éviter de devenir sourd en diminuant au maximum l'exposition au bruit des travailleurs.
La prévention secondaire, ça va être un autre niveau d'action, ça va être plutôt d'analyser, de suivre la population, de faire des audiogrammes pour vérifier un peu l'évolution d'éventuelles pathologies, de faire de la sensibilisation également auprès des salariés. Et puis la prévention tertiaire, là on est plutôt dans la réparation, c'est-à-dire que lorsque une pathologie arrive en lien avec un risque professionnel, on met en place des mesures de réparation. Alors si on prend l'exemple également de la surdité, c'est l'appareillage cette fois-ci. Donc on voit ces trois niveaux qui sont bien sûr complémentaires, sachant que la prévention primaire étant la prévention qu'il faut prioriser de toute façon au premier chef. D'accord. Merci Vincent. Xavier, si on regarde la dimension plus réglementaire du sujet, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, il y a trois axes que je voudrais peut-être développer avec vous ce matin. C'est le premier, il y a effectivement, finalement, le DURP, il repose sur deux fondamentaux. Il y a, comme l'a dit Vincent, c'est l'obligation de l'employeur d'assurer un environnement de sécurité. Et donc cet outil-là, c'est un outil évidemment très important pour que chaque entreprise puisse, puisque c'est une obligation qu'a l'employeur, d'assurer la sécurité de ses employés. Le deuxième pan aussi, c'est, vous l'avez dit, la statistique est d'ailleurs très intéressante, vous expliquez que 42% des entreprises n'ont pas de ce document et beaucoup utilisent le fichier Excel. Et là, on va se confronter à une autre réglementation qui est très actuelle, qu'on appelle le RGPD, que tout le monde connaît. Et finalement, les entreprises doivent aussi, quand ils collectent des informations qui concernent potentiellement leurs employés, respecter les données personnelles. Et donc, ces deux pans réglementaires, il faut les respecter, et c'est là où l'outil Préventalis est intéressant, parce qu'il permet de centraliser dans un seul outil deux obligations. Une obligation de sécurité des employés et une deuxième obligation de conformité réglementaire de données personnelles. Et ça, c'est très intéressant, d'autant plus quand on voit la situation actuelle. Et il y a une jurisprudence tout à fait récente du tribunal judiciaire d'avril 2020 qui a expliqué à un grand groupe français que finalement cet outil de déclaration unique d'évaluation des risques professionnels était très utile dans la crise Covid et qu'il fallait le mettre en place. Et il fallait d'ailleurs le mettre à jour pour ceux qui l'ont fait. Il fallait le mettre en place pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Parce que c'est un élément qui va permettre à l'entreprise d'être probablement plus performant dans sa gestion des risques et en même temps de probablement être plus performant dans sa conformité réglementaire aux données personnelles. Donc en fait, on voit un double intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt. Alors évidemment, ce type de crise, c'est censé nous faire un peu progresser collectivement. C'est compliqué parce que ça demande de travailler, mais c'est vrai que la CNIL, par exemple, est très vigilante sur ces fameux fichiers Excel. Parce que moi, j'ai beaucoup d'exemples dans lesquels le fichier Excel, il est souvent dévoyé. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, un outil digital construit pour ça, c'est forcément toujours beaucoup mieux qu'un fichier Excel. Et alors, Xavier, à quoi s'exposent les entreprises, finalement, qui ne respectent pas ces obligations? Alors, la première, il y a des sanctions qui sont dans le code du travail sur la non-préparation, la non-création d'un DURP. Donc ça, c'est des sanctions qui peuvent aller sur des montants d'amende assez conséquents. Et puis, si par hasard, on a fait un document comme ça, et qu'en plus, on ne l'a pas forcément rendu conforme au régime sur les données personnelles, il y a les sanctions de la CNIL et les sanctions administratives de la CNIL qui sont, alors je ne veux pas faire peur parce que ce n'est pas l'objectif de la matinée, mais qui peuvent être des pourcentages significatifs du chiffre d'affaires des entreprises. Alors il faut aussi être raisonnable. En gros, quand on est sanctionné par la CNIL, on a été prévenu un petit peu en avance. Elle ne débarque pas, elle ne vous sanctionne pas tout de suite. Mais disons tout ça pour dire que là, c'est une double sanction. Et c'est une double sanction pour l'entreprise potentielle. Et c'est aussi une mise en jeu de la responsabilité pénale des dirigeants. Parce qu'évidemment, ne pas mettre en place ce type d'outil, ça peut créer notamment une plainte d'un salarié, d'un employé qui part ou qui reste, qui pourrait dire à son employeur, tu ne m'as pas préservé de ma sécurité sanitaire, mais sécurité de données. Donc il y a des enjeux quand même aussi qui peuvent remonter jusqu'au chef d'entreprise. Je crois savoir que d'ailleurs, si on donnait un chiffre, j'ai en tête que je crois que la première fois, c'est 10 000 € par salarié, et la deuxième fois qu'on est contrôlé sans, c'est 30 000 € par salarié. Donc ça peut aller quand même assez vite. Vincent, finalement, c'est quoi les autres risques ? C'est vrai que les autres risques, au-delà des aspects financiers, ils sont également sociaux, puisque une entreprise qui négligerait cet aspect d'évaluation de ses risques professionnels s'expose forcément à une accidentologie supérieure, à également des salariés qui ne se retrouvent pas forcément dans le contexte de travail qu'on leur propose.
Et moi, j'ai pour exemple une entreprise, un plombier chauffagiste qui était très très sensible à cette question d'évaluation des risques, qui avait mis en place tout un tas de solutions de prévention, notamment pour des manutentions dans des escaliers pour porter des inserts de cheminée, des chauffe-eau, des chaudières, tout ça c'est lourd, qui avait vraiment une vraie politique de prévention et qui captait également les compétences de ses confrères qui travaillaient dans le même bassin d'emploi, parce que il avait la réputation d'être quelqu'un qui était mieux disant sur ces aspects de prévention des risques. Et donc les collaborateurs allaient beaucoup plus spontanément chez cet artisan parce qu'ils savaient qu'ils allaient trouver des conditions de travail favorables. Alors finalement, là, on est déjà en train de parler d'un autre point, c'est comment en faire une opportunité finalement, cette URP. Alors peut-être que Vincent peut poursuivre sur ce point, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire comme opportunité, qu'est-ce que ça peut créer comme opportunité pour le chef d'entreprise? L'opportunité, elle est aussi de garder pied avec les réalités du terrain, c'est-à-dire prendre le temps d'évaluer ses risques, c'est ne pas le faire seul déjà dans son coin, avec l'outil Préventellist tel qu'il est décliné, il est très intéressant. Il doit s'accompagner également d'une démarche participative, où on va questionner les collaborateurs, comprendre concrètement dans leur situation de travail qu'est-ce qui peut être source de risque. Et bien souvent d'ailleurs, quand on mène ce type de démarche où on implique les salariés sur la prévention de leurs risques professionnels, on va plus loin d'ailleurs que la prévention des risques. On va plus loin en termes de mobilisation des équipes, parce que ça crée du lien, de discuter de son travail et de regarder quelles sont en fait les contraintes physiques et également mentales de son travail. Ça permet de mettre en place des solutions qui sont partagées. Et on se retrouve dans des situations où justement on va identifier aussi des leviers de performance de l'entreprise. Parce que regarder le travail, c'est aussi, bien sûr, regarder les risques, mais c'est aussi regarder comment ça se passe, regarder comment on atteint ses objectifs et identifier des possibilités d'amélioration beaucoup plus globales de la performance de l'entreprise. D'accord. Alors, Julie, donc Batiweb, c'est un groupe de 130 personnes. Vous, quelle est votre expérience qui avez utilisé donc Préventellist et quelle opportunité vous avez trouvée là? Comme l'a dit Vincent un peu en creux, c'est une opportunité pour baisser le coût lié à l'absentéisme, puisque des personnes qui sont absentes pour cause de maladies professionnelles ou d'accidents du travail, donc exposées au risque, ça représente un coût pour l'entreprise et pour les organismes de santé. Et alors, juste une question sur l'outil en tant que tel, Préventellist, Julie, c'est quoi votre expérience finalement d'utilisateur? Qu'est-ce que vous avez quels sont les bénéfices que vous en avez tirés? C'est un outil qui est extrêmement simple à utiliser, puisque les unités de travail et les risques sont présentés dès qu'on a saisi le SIRET de l'entreprise et la typologie d'entreprise, ce qui permet d'une part d'identifier les risques qu'on n'avait pas forcément en tête d'ailleurs. Ça permet de questionner sur les risques qu'on n'avait pas considérés comme tels. Puis après, on a une démarche d'identification du nombre de personnes qui sont exposées, puis de fréquence d'exposition, ce qui permet de déterminer après si c'est un risque important ou pas très important. Et ça se fait vraiment très simplement en cliquant. C'est assez rapide à faire. On a fait 6 documents uniques. Voilà, donc est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que c'est supplémentaire? Est-ce que ça vous a permis de gagner du temps? Clairement, puisque l'outil est très simple dans la navigation. On peut revenir en arrière, on peut saisir des plans d'action, il y a un suivi, donc c'est vraiment un gain de temps. D'accord. Et est-ce qu'à l'occasion de cette DURP, donc vous avez fait cette déclaration, vous pouvez mettre en place des plans d'action de prévention avec des préventeurs, comme l'entreprise de Vincent? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le faire ou pas? Alors non, on n'a pas eu recours à des préventeurs. En revanche, on a pu malgré tout mettre en place pas mal d'actions, d'informations. On a travaillé sur la semaine de la qualité de vie au travail. On a travaillé avec les médecines du travail aussi qui dispensent pas mal de formations. On a eu beaucoup d'actions depuis 2 ans et demi. Et est-ce que, alors je vous pose aussi une question qui est complémentaire aussi, c'est est-ce que finalement vous attendiez à avoir ce type de service dans votre contrat prévoyance et santé AXA?
C'était une attente de ma part. Donc, je suis dans le cahier des charges, j'avais fait attention à ce qu'on pouvait nous proposer, comme service en termes de prévoyance. Ouais. Très bien, merci. Alors peut-être que on peut un petit dernier mot. Enfin, avant, on a essayé d'être très synthétique pour donner un message fort. Si vous aviez un conseil, chacun d'entre vous, à donner aux clients, donc à une autre entreprise pour Julie, si on peut commencer par vous, Vincent, c'est quoi le conseil que vous donneriez autour de la DUERP de Préventélis ? Ce serait déjà peut-être de voir ça, ce travail de prévention des risques, voir ça vraiment comme un investissement. Pas voir ça comme une contrainte, mais un investissement qui va vous permettre de faire aussi des économies, parce que les économies, elles peuvent être en lien avec les pénalités, elles peuvent être aussi en lien avec ce que vous allez gagner en performance, à mieux regarder vos risques au travail et plus globalement vos situations de travail et tout ce qui peut en découler en termes d'amélioration. Donc allez-y. Si vous ne vous sentez pas de le faire, parce qu'en effet, il y a des risques qui ne sont pas simples à appréhender. On parle des risques psychosociaux, par exemple, tout ce qui est autour du stress au travail, qui fait partie aussi de l'obligation de l'employeur en termes d'évaluation. Eh bien, faites-vous accompagner. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des préventeurs qui peuvent vous aider à mener ce travail d'analyse et faire que vous soyez en conformité avec la réglementation. Merci Vincent. Xavier? Alors, moi, j'essaie d'avoir une note très positive parce que je constate que à chaque fois qu'on prend le train de la digitalisation, on a toujours l'impression que c'est un investissement qui est, comme l'a dit Vincent, qui peut être coûteux, difficile, il faut faire des formations, mais il se trouve quand même que si je vois ça de mon prisme à moi, à chaque fois qu'on prend le train de la digitalisation, on se rapproche plus de la conformité. Parce qu'en fait, on a un outil qui permet de faire ces progrès, de donner de la confiance. N'oubliez pas que d'ailleurs le fondement philosophique de la réglementation sur la gestion des données personnelles, philosophiquement parlant, c'est la confiance. C'est la confiance dans les outils informatiques. Et donc ça veut dire aussi que quelque part, si chacun dans l'entreprise est capable de bien déterminer ses risques, de bien les classer et de bien les documenter dans ce type d'outils, on va gagner une confiance collective. Et donc, ça aura un impact évident, et Vincent l'a cité cet exemple tout à l'heure qui était très intéressant, je trouve, qui est la réputation. C'est-à-dire que, et derrière la réputation, c'est quoi? C'est l'attractivité des entreprises aussi. Et je pense que l'attractivité, la réputation et la confiance, c'est probablement la chose qu'on ne voit pas forcément derrière la contrainte réglementaire. Moi, je dis toujours à mes clients, c'est compliqué, on va travailler ensemble, on va monter ces étapes-là, mais n'oubliez pas que derrière, c'est ça. C'est la confiance de vos clients, votre réputation et votre capacité à attirer des nouveaux talents. Et ça, c'est quand même essentiel. Et l'outil Préventélis, il est aussi là pour ça. C'est-à-dire que quand on a de ce type d'outils dans l'entreprise, je suis certain qu'en tant qu'employeur, les employés ont une perception un petit peu différente de son management. Très clair. Julie, c'est quoi le conseil à une autre entreprise? Le conseil, pour moi, il faut que ce soit un travail d'équipe, inclure les élus et utiliser un outil simple comme Préventélis. Ça permet aussi d'avoir une démarche très pédagogue pour les élus qui ne sont pas forcément au fait de tous ces sujets. Surtout dans notre cas où on a des jeunes élus. Et ne pas avoir peur et puis vraiment prendre ça comme une opportunité et pas comme une obligation. Donc merci pour ces 3 conseils. Moi, je voudrais juste vous dire quelques mots en conclusion. Ces 5 points, je pense que Préventélis, c'est l'occasion d'avoir une mise en conformité assurée, qui est sécurisée. C'est un gain de temps, on l'a dit, un gain de temps pour l'entreprise. C'est plutôt simple et intuitif, j'ai l'impression, comme outil. Moi, je trouve que c'est important aussi, c'est que ça peut être un accompagnement personnalisé sur des plans d'action de prévention. Et je pense que ça, en fait, c'est l'étape d'après, peut-être après l'outil. C'est un réseau de partenaires. Donc ça, c'est important de se dire qu'on a des préventeurs qui sont des partenaires d'AXA qui peuvent venir vous aider. Il y a un point qu'on a peu ou pas évoqué, mais qui est important, c'est que c'est aussi la qualité de vie au travail, maîtriser les risques, c'est aussi avoir moins d'arrêts de travail dans l'entreprise, donc d'avoir un régime de prévoyance qui est peut-être plus pérenne, plus stable, donc moins de majoration tarifaire, c'est aussi la vie de l'entreprise. Et puis enfin, je pense que c'est important, c'est que je reviendrai sur ce qu'a dit Xavier, c'est ça sécurise les salariés. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise qui a fait ce qu'il fallait pour sécuriser l'emploi.
et notamment, je pense à l'occasion de la crise, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ne sont pas sécures au niveau sanitaire. Voilà, et je pense que c'est très important de le dire. En tous les cas, merci, je vous remercie tous les trois, donc Julie, Vincent et Xavier, d'être présents aujourd'hui. On a voulu vraiment faire quelque chose de très direct, synthétique, essentiel. On sera amené à vous en reparler chaque fois que c'est nécessaire. Et merci de votre attention et à très bientôt.